Lévi, on peut commencer. On t'attendait, mon fils. C'est parti, Rabotai. Daf Tedvav. Zach. Nous sommes Daf Yud Dalet Amoud Bet à la Mishnah. Alors écoutez bien, aujourd'hui c'est un Daf simple. On nous dit à la Mishnah, Nitmet achat minachalot o echad minazdarim. Tov, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé de alors, il nous dit, on avait parlé du korban qu'on amenait à Shavuot. À Shavuot, il y avait 2 kvasim, d'accord, entre autres, il y avait 2 kvasim et 2 pains, d'accord. On appelle les 2 kvasim et les 2 chalot, d'accord. Il y a aussi les chalot dans le lechem apanim. Là, il n'y en a pas 2, il y en a combien? 12. Elle nous dit la Mishnah, Nitmet achat minachalot. Si une des 2 chalot de Shavuot est devenue impure, elle a été touchée par un sheretz mort. O echad minazdarim, ou une des 2 rangées de pain, d'accord, on sait très bien qu'il y a 2 rangées de pain, chaque rangée composée de 6 pains, d'accord. S'il y a une rangée qui a été Contaminé. tamé, Rabbi Yehuda Omer, Shnehem yetzu lebet asrefa. She'en korban tzibur chalou. Il nous dit Rabbi Yehuda, on prend les 2 pains et les 12 pains, on prend la totalité et on brûle tout. Il n'y a pas de korban qui est à moitié. Ou tout ou rien. S'il y a une partie qui a été tamé, c'est tout le korban qui devient pasoul et on met tout au feu. Comme ça nous dit Rabbi Yehuda. Vachachamim omrim, non, atame betumato ve'ataor yeachel. Le tamé, laisse-le, on le brûle, là je suis d'accord avec toi, mais le pain qui est taor ou la série de pains qui n'a pas été touché par le chéret, la brioute, mangez-le. D'accord ou pas? D'accord. Omeret Agmara, Amar Rabbi Elazar machloket lifnei zrika. Toute la machloket qu'on vient de voir dans la Mishnah entre Rabbi Yehuda et Chachamim, à savoir est-ce qu'on brûle la 2e série ou le 2e pain, hein, seulement lorsque la touma s'est produite avant la zrikat dam du korban. Avant qu'on ait fait la zrikat dam du korban. Les 2 pains, ils ont quoi comme statut? C'est pas le korban en lui-même, c'est les kéves, le korban. Ouais, mais c'est les pains qui accompagnent le kebes. Il a dit qu'il n'y avait pas de question. C'est ça. S'il n'avait pas dit, Ça mange. on aurait eu le temps de accompagner. C'est comme ça. Et les pains, ils accompagnent le korban. Comme des nesachim. L'accompagnement. Pourquoi c'est un problème? Alors ça dépend si c'est avant la zrika ou Alors, après. Amar Rabbi Elazar, machloket lifnei zrika. Donc, Quand est-ce qu'il y a une marloquette? Quand ça c'est, on est avant, tu entends Yoni? Avant la zrika, il y a eu la touma. Avant la zrika, il y a eu un des 2 pains qui a été tamé. Là, il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda qui nous dit on brûle tout et Chachamim nous dit non, que celui, le pain qui a été tamé. Aval achar zrika, si jamais la touma est survenue après la zrika, donc ça a été fait le korban, il est terminé en bonne et due forme. Donc on brûle. Divrei akol, C'est que là. On brûle rien. atamé betumato ve'ataor yachel. Bien sûr qu'on brûle le tamé. Comme Maintenant qu'on brûle le tamé. Tout le monde est d'accord qu'on brûle le pain qui a été touché, que le pain qui a été tamé, et le reste on peut le manger. Parce qu'après qu'il y a eu la zrika, ça y est, le korban il est terminé, et si les 2 pains ils étaient aptes à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Il y en a un qui est devenu tamé, ok, on le brûle celui-là, c'est ponctuel, c'est normal. Velifnei zrika b'mai pligé. Quelle est la machloket lifnei zrika? Amar Rav Papa betzitz meratze al achilot kamiflagé. La machloket, elle est entre Rabbi Yehuda et Chachamim, à savoir, est-ce que le tzitz,
On sait très bien que le tzitz, qu'est-ce qui fait le tzitz? Il enlève le tout. Le tzitz qui est sur le front du Cohen. Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il met? Il est meratzé. Il efface la toum'a. D'accord? Alors la marloquette, elle est, est-ce qu'elle efface la toum'a que des korbanot ou même la toum'a des choses qu'on mange? Betzitz meratzé al achilot kamiflagé. C'est ça, marloquette. Quand? C'est ça la question. Rabbanan savré atzitz meratzé al achilot. Chamim il dit le tzitz il est meratzé même sur les aliments. Donc le tzitz il est meratzé, d'accord? Le tzitz il agrée même le korban qui a été touché par la touma. Ça n'enlève pas la touma, mais le korban il est agréé. Une fois que le korban il est agréé, Chachamim nous dit le pain qui a été tamé, on le brûle, et le pain qui est tahor, puisque le tzitz, c'est lui qui fait le travail. D'accord? Rabbi Yehuda Savar, en atzitz meratzé al achilot. Le tzitz n'est pas meratzé, il n'agrée pas les aliments. Amar le Ravuna, Bered Rav Natan, le Rav Papa, Vea Olin, d'atzitz meratzé al Olin. Voilà, pourtant, tout le monde est d'accord que le tzitz, il est meratzé, le tzitz du Kohen Gadol, il est meratzé, il agrée ce qu'on met sur le misbéach. Et pourtant, même des choses qui vont sur le misbéach, on a une machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, ou pligé de Tanya, nitma echad min habazichin. On a sur la table du lechem apanim, on a 2 bazichin, 2 cuillères qui contiennent la levona. D'accord? La levona. Elle nous dit la braïta, si une des 2 cuillères, un des 2 bazir a été tamé. D'accord? On parle de quoi ici? Quelque chose qu'on met sur le misbéach. Comment? Comment il peut être tamé? Il y a un... Il a touché. Il n'y a pas de chéretz qui rentre dedans. Il est rentré sous la porte. À peine il est rentré dans le Kodesh, boum, il est mort. Il est mort où? Sur le... La Evona. Le choc, il est mort. Pareil pour le pain. Ouais. Pareil, le pain aussi, il a pu être devenu tamé. Là, le pain, il n'est pas devenu tamé. Il n'y a que la Levona, une des 2 Levona qui est devenue tamé. L'autre, elle est tahor. Qu'est-ce qu'on fait? On a la même machloquette qu'on a vue dans la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer Shneem Ya'asu Betum'a. Les fichen korban tzibur chalouk. Vachachamim omrim atame betumato ve'atahor betaharato. La même machloquette. On ne parle pas de quelque chose qu'on mange ici. On parle de quelque chose qu'on approche. D'accord? Et pourtant, on a la même machloquette. Rabbi Yehuda, il dit, il y en a une des 2 bazichines, une des 2 cuillères qui a été tamée. On brûle les 2. Rabbi Yehuda. Pas les 2, pas les 2 cuillères. Les 2 contenent... Contre le Lévonin. Les 2 Et Rachamim, ils disent quoi? Celui qui est Que celui qui a été en tamé, Touma. Donc on voit bien que quoi? On a la même marloquette que dans la Mishnah. Donc ne dis pas que la marloquette, elle est à propos des choses qu'on mange. Même des choses qu'on approche. Et encore une autre marloquette qui ne concerne pas les aliments. Rabbi Yehuda nous dit, même s'il y a un des 12 shvatim, un chevet qui est tamé, on est le 14 Nissan, et un des shvatim, d'accord, la tribu est tamé. Ils sont partis en guerre ou quoi, toute la tribu, elle est tamée. Est-ce qu'ils font Pessah Rishon, Touma Utra Betzibour, ou ils sont repoussés à Pessah Sheni? D'accord? Il y a une des 12 tribus qui est tamée. Les 11 autres sont tahor. Rabbi Yehuda Omer afilu shevet echad tamé v'chol hashvatim tehorim ya'asu betuma. Les filles shen korbanot tzibur chalouk. C'est comme un korban tzibur, le korban Pessah, c'est le korban tzibur. Il n'y a pas de 2 poids 2 mesures. On fait tous le korban à Pessah Rishon. Donc quoi? Pendant Rabbi Yehuda, tout le monde attend Pessah Sheni maintenant, d'après lui? J'ai dit on fait tous Pessah Rishon. Ah, Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, je parle de Rabbi Alors donc Yehuda. c'est le contraire de ce qu'il dit jusqu'à présent alors. Il est Mekil là. D'accord alors? Ouais, non, je vais juste pour comprendre. Parce que la Touma, la Tzibour. Tzibour est dorée. D'accord. D'accord? D'accord? Donc pourquoi? Parce qu'il nous dit
la raison qui nous dit Rabbi Yehuda, en korban tzibur chaloukou, en korban chalouk. On ne peut pas faire partager le korban. Le korban, c'est une entité. Et à partir du moment où il y a un tzibur qui est tamé, touma outra betzibour, donc on leur permet de faire. D'accord, Rabbi me dit non. Ceux les théorim ils font Pessah Rishon, les Tmeim ils font Pessah Sheni. On voit que la raison de qu'est-ce qui a motivé à Rabbi Yehuda, en korban tzibur chalouk. On ne partage pas. Pareil, dans la levona aussi, il y a une des deux levona qui est tamée, on brûle tout. D'accord? Là, il n'y a pas le principe de Touma ou Tra Betsibo. Là-bas, ce qui est tamé, on ne parle pas de la avoda, on parle de maintenant, d'accord? Ce qui est tamé, c'est tamé. D'accord? La levona, elle est tamée, on la brûle. Toujours, c'est une unité pour Rabbi Yehuda. C'est toute une unité. En korban me chalouk. Ve'achama ya tzitz meratze ika. Quel rapport avec la raison de tzitz meratze? Un chevet qui est tamé, il n'y a pas le tzitz qui est meratze. ועוד אמר אבינת השמן נטמאת אחת מן החלות או אחד מן הסדרים. רבי יהודה אומר שניהם יצאו לבית השרפה לפי שאין קורבן ציבור חלוק. והחכמים אומרים הטמא בטומאתו והטהור יאכל. ואם מיתה לפי שאין הציץ מרצה על אכילות מבאלה. Et là, la Gemara nous dit, voilà pourtant dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yehuda? Pourquoi on brûle tout? Il a dit clairement, She'en korban tzibur chalouk. Il nous donne la raison. Il nous donne la raison parce que lui, il ne veut pas faire deux poids, deux mesures avec un korban. C'est une entité. Donc ça n'a rien à voir avec le tzitz. Ne dis pas que la raison, c'est parce que le tzitz, il a un effet. Il aurait dû dire Rabbi Yehuda parce que le tzitz n'a pas d'effet sur les aliments. Il ne nous dit pas ça, il nous dit quoi Rabbi Yehuda? En korban tzibur chalouk. Et là, ma Rabbi Yochanan, Talmud aruchu befiv shel Rabbi Yehuda, she'en korban tzibur chalouk. Rabbi Yehuda, il a reçu de ses maîtres que en korban tzibur chalouk. Donc, non, ça c'est pas, c'est Rav Papa qui veut expliquer comment faire Rabbi Yehuda. Ça veut dire quoi? Il traduit. Ça veut dire quoi traduit? C'est qui dit ça? Rav Papa. Bedad Rabbi Yehuda. Regarde la ligne en bas. Amarav Papa, la dernière ligne de la page d'avant. Amarav Papa. Betzitz meratze alachilot kamiflage. Rav Papa, il vient expliquer la raison de Rabbanan et de Rabbi Yehuda. Il te dit que la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yehuda, elle est à propos du tzitz. La Gemara, elle réfute. La Ravuna Bere de Rav Natan, il dit ma pitom. C'est pas vrai, il lui a posé 3 questions. Tu vois bien que ça n'a rien à voir avec ce que le tzitz il est mératzé. Donc c'est pas ça la raison de Rabbi Yehuda. Donc la raison finale de Rabbi Yehuda, parce qu'on ne partage pas un korban, n'est pas partagé en deux. Donc il y a 3 conséquences. Premièrement, d'après Rabbi Yehuda, si la touma n'a touché qu'un des 2 pains ou un des deux rangées de lechem apanim, d'après Rabbi Yehuda, tout, on brûle le tout. Quand c'est quelque chose, la levona du lechem apanim, on brûle aussi les 2, même si ça a touché que 1. Et si c'est un chevet qui est tamé, le reste, d'accord, on brûle. Ah, on brûle rien, bah au Hachem. Non, parce que Touma Outra Betsibour. Il faut que, pour pouvoir faire le korban Pessah Rishon, il faut que ça soit un tzibour. Un chevet est appelé un tzibour. Un individu n'est pas appelé un tzibour. Si c'est un individu qui est tamé, on lui dit rendez-vous le 14 Iyar. Parce que si c'est tout le tzibour, ils viennent. Mais si c'est tout un tzibour, Touma Outra Betsibour. Tout un chevet, t'as vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou l'Europe. Le chevet, c'est bien sur la lévona. La cuillère, elle aussi, Elle est tamée, ouais. on l'a. Non, on l'a mis au mikvé. Quand tu dis les deux, c'est les 2 lévonas. Les 2 lévonas. C'est pas le lévona et la cuillère. Non. Les deux lévonas, on brûle. Les 2 lévonas, les 2 contenus. Non, contenus. Les 2 contenus sont brûlés. C'est clair? Omer et Mishnah matnitin. Hatoda mefagelet et alechem. Ve'alechem eno mefagel et toda. Alors, celui qui a fait pendant la shrita, on a le korban toda. Le korban toda est accompagné de combien de pains? 40 pains. Le korban toda est amené, est accompagné de 40 pains. 30 et 10. 30 et 10. Ou 10 et 30.
Non, l'Europe, toujours. Oh, non. Non, 30 et 10. 30, c'est quoi? C'est les Matzot. matzah. 30 matzah et 10 Lechem. chametz. D'accord? Donc 40 pains sont accompagnés avec le korban toda. S'il a eu une marshava de pigoul au moment de la shrita du korban toda, il se dit, je vais le manger le korban toda, ça tombe bien, je vais le manger Je reçois ma demain. belle-mère. Ça tombe bien, on va le manger demain. Il y C'est a... l'anniversaire de la belle-mère. Voilà. Voilà, on va le sortir demain le korban toda. Alors c'est le cas classique de pigoul. La viande, elle est pigoul. Celui qui mange la viande, il est chayav karet. Chayav karet. Et donc, Est-ce que c'est la même chose pour les pains aussi? On va voir. Oui, la Mishnah nous dit Atoda mefagelet et alechem. Le pigoul de la viande contamine également les pains. Quoi yo? Ouais, tous les 30, les 40. Les 40 pains. Ouais, Les c'est pains. aussi. S'il donne ça à la belle-mère, Les elle est chem, aussi oni, chayav- les chem. chayav et karet. S'il donne à la belle-mère. D'accord ou pas? Ah, Ve'alechem eno mefagel et atoda. S'ils apportent Si ça, par belle contre maman. il a eu une marshava de pigoul qui concerne le pain, au moment de la shrita du korban, il n'a pas parlé de, il n'a pas pensé à la viande. La viande, je vais la manger aujourd'hui. Mais le pain, on va manger pour demain le pain. On va garder, on met au congélateur le pain, on va le garder pour demain. Il a eu cette marshava là, marshava de pigoul. La marshava de pigoul ne concerne que le pain et ça contamine, ça implique que le pain. La viande, elle n'est pas pigoul. Ce qui a marqué dans la Mishnah, ve'alechem eno mefagel et atoda. La marshava sur le pain ne contamine pas Que le pain. la viande. Ketzad. Même s'il le mange dans la durée normale. Même s'il le mange. À partir du moment où il est devenu pigoul, c'est pigoul. D'accord? S'il le mange en dehors, même s'il n'a pas de marshava, c'est notard. D'accord? Non. Même s'il le mange, ah bon, je savais pas, je suis désolé. Je savais pas, eh ben c'est notard, c'est pigoul, pardon. Tant pis pour toi. Ketzad. Shachat et atoda lechol mimena le machar. Hi ve'alechem fugalin. Donc il a fait, c'est exactement comme on a expliqué, il a fait la shrita du korban toda. Il a fait la shrita du korban toda en pensant manger la viande demain. Et la viande et les pains sont pigoul. Deuxième cas, les rol minalechem le machar. Il a l'intention de manger le pain demain et la viande aujourd'hui. Alechem mefugal ve'atoda ena mefugelet. Il précise bien. Parce qu'il s'est dit que si j'explique pas, il va avoir une question. Donc il a préféré expliquer pour éviter une question, mais il n'a pas compris que même en expliquant, il n'avait pas évité la question. Et s'il veut manger que les matzot demain, Ah, on verra ça. Ah. Istama qu'on verra. Chélek. On n'a pas vu ça hier, une partie ici. Est-ce qu'il y a écoute une partie? Si on avait parlé de ça. Akevasim mefagelim et alechem. Les gvasim de Shavuot rendent pigoul les pains de Shavuot. C'est pas matière, les pains. Donc, vous avez vu, ça dépend si Pas c'est matière. matière ou pas. S'il y a un matière qui pigoule, l'autre aussi. De quoi tu parles? Pas la question de chinois? Oui, D'accord. On a vu hier. c'est pas matière. Non, c'est pas vrai. Akvasim mefagelim et alechem. C'est la même chose. Les gvasim de Shavuot aussi, ils sont mefaglim le lechem. S'il a une marshava de manger la viande, pas à Shavuot, mais à... D'accord. Mais c'est normal que ça Ah, contamine pas ça la va. Alors ça contamine le pain. Par contre, va lechem et non mefagel et akvasim. Keitzad, comment? Ashochet et akvasim lechol mehem le machar, hem ve'alechem mefugalim. S'il a l'intention de manger la viande demain, et la viande et les pains sont pigoul. Les rôles est alechem les machar, mais s'il n'a l'intention que de manger que le pain demain, C'est que le pain. alechem mefu gal, ve'akvasim eina mefu gali. Est-ce que c'est normal parce que ça vient après? Est-ce que ça peut être une On va voir la raison. Gmara maïtama. La Gmara tout de suite. La Gmara, elle savait qu'il y avait des gens qui sont impatients de connaître la raison. Elle a tout de suite commencé à poser la question maïtama. Pour quelle raison il y a cette différence?
pourquoi la viande contamine le pain et le pain ne contamine C'est pas la viande. l'essentiel, parce que Le pain, il l'essentiel, accompagne la viande. parce, C'est matière. parce que l'essentiel, c'est le... Non, la viande, c'est pas un matir. Le matir, c'est ce qui C'est la permet zrika. de manger la viande. La C'est la viande, c'est zrika. le résultat du matir. C'est la zrika. La zrika, c'est le matir, ou la shrita, c'est un matir. La viande et les pains sont les conséquences du matir. D'accord? Donc lui, il a eu la marshava au moment du matir. Le matir, c'est la shrita. Il a eu la kavana. Mais une kavana que sur la viande et pas sur le pain. Ou que sur le pain et pas sur la viande. Quel est le din? Maïta, quelle est la raison? Maïta ama. Il est mal. Agmara, elle propose une solution. Elle va tout de suite là réfuter. Mishum de Rav Kahana, Dama Rav Kahana, Minaim el Toda, Shenikreu Toda. La raison est parce que par rapport à ce qu'a dit Rav Kahana, que le pain s'appelle Toda. Le pain en lui-même s'appelle Toda. Donc quand il a dit je mangerai le Toda demain, ça comprend la viande Et le pain. Ouais. Parce qu'il a dit je mangerai le Toda demain. La Toda, je la mangerai demain. C'est quoi la Toda? C'est l'ensemble des deux. C'est l'ensemble des deux. C'est la viande et le pain. Chez Nehemar, écrivent al zevar Toda chalot. Iachi ifra nami. Alors, l'Agma demande alors le contraire aussi. S'il a dit, si tu dis que le pain s'appelle Toda, d'accord? Alors, s'il a dit je mangerai demain le pain, c'est le Toda. Donc, ça inclut également la viande. Non, alokashia, lechem ikre Toda. Toda lo ikre lechem. Non, c'est à sens unique. Le pain s'appelle Toda, mais le Toda s'appelle pas Lechem. S'il dit je mangerai le Lechem, c'est uniquement le Lechem. Quand il dit je mangerai le Toda demain, C'est les deux. ça inclut la viande et le pain. Mais quand je dis je mangerai le pain c'est quoi? C'est que le pain, c'est pas la viande. Donc on a bien expliqué. Ah, l'agma a dit j'ai un problème alors. Et la had et katane agvasim mefagelim et alechem alechem eno mefagel et agvasim. Lechem echad ashkechan de ikre gvasim. L'agma a dit j'ai un problème avec la suite de la Mishnah. La Mishnah nous donne l'exemple des gvasim de Shavuot. Les kevasim de Shavuot. Ici, il a dit je mangerai les gvasim demain. Les pains sont aussi pigoul. Depuis quand le pain est appelé gvasim? Dans le premier cas de la Mishnah, il a dit je mangerai le Toda. Toda, c'est C'est un ensemble. ça peut être les deux, d'accord? Mais dans le deuxième cas de la Mishnah, on a parlé de Shavuot, d'accord? On a dit c'est à peu près le même cas, d'accord? Mais il n'a pas dit je mangerai le korban de Shavuot. Il dit je mangerai les gvasim demain. Gvasim, c'est que la bête, c'est pas le pain. Alors pourquoi le pain il est hein? Pourquoi le pain il est pigoul? Et là inutama lechem glal toda ve'en toda glal de lechem. Lechem glal dirvasim ve'en gvasim glal de lechem. La Gemara nous dit glal, qu'est-ce qui vient accompagner? À cause. Biglal, comment biglal? Comment biglal? Le pain vient accompagner la viande, mais la viande ne vient pas accompagner le pain. Donc quand il a dit Yoni, quand il a dit je mangerai la viande demain, ça inclut également le pain. Quand il a dit je mangerai le pain demain, le pain est tout seul. secondaire à la viande. Un molokhia, tu es obligé, c'est le pain. Comment tu veux la manger sinon? C'est la seule solution, la seule réponse. Voilà, c'est ça la réponse. Tu rencontres un corban avec la molokhia, mon frère? Pour ça, on fait le moussi sur le plat. C'est les goïms. Mais dans les corbanotes, le pain il accompagne, c'est la mincha. D'accord, qu'il a demandé Yohan au départ. C'est quoi le statut de ce pain? On a dit c'est l'accompagnement du korban. C'est une partie du korban, c'est l'accompagnement, comme les nessarim. On les appelle ça les nessarim. Les Khabapanim ne se vendent pas tout seuls. Non. Si, à Dafka, les Khabapanim, ils se mangent tout seuls. Ils n'ont pas, les Khabapanim, c'est un korban qui a rien à eux. Mais les corbanotes, comme on parle ici, on parle de deux. On n'a pas parlé de les Khabapanim. On a parlé du korban Toda
qui est de la viande, et on a parlé des kvasim de Shavuot. Cela, c'est la viande, le Ika. Non, le lechem panim, mais que le lechem panim, c'est lui le lechem, ça mange tout seul. Mais dans les corbanotes de viande, la viande c'est le Ika et le pain c'est le tafel. Omer Agmara. On peut le pas manger le pain. Non, après c'est notar. Il y a aussi notar pour le pain. Tu le brûles, c'est pas grave. D'accord? Il faut le brûler après, mais on n'a pas le droit. Le khatila, on n'a pas le droit. C'est pour ça que le korban toda, il y a beaucoup de pain, il n'y a pas beaucoup de temps pour inviter le plus possible de personnes pour pouvoir publier le nes. Ok. Vetzriche. Alors pourquoi on a besoin des deux cas? On a donné deux cas. On a donné le cas, le toda avec les 40 pains et les gvassim de Shavuot avec les deux pains. Pourquoi? Ça y est, on a compris le principe. Pourquoi répéter? On aurait pu imaginer que. Omer Dagmar avait tzriche. Pourquoi tu as besoin des deux cas? Des yashmoina toda tamudechi mifagel belechem lomi pagla toda mishum de los que kuzela zebit nufa. Parce que si j'avais enseigné que le cas de toda, j'aurais dit je comprends que s'il a eu la marchava sur le pain, ça ne contamine pas la viande parce que on leur fait pas ensemble la tnufa. Par contre, le korban kvasim de Shavuot avec les pains, ils sont balancés ensemble. Donc, j'aurais pu penser que s'il est mefagel le pain, ça contamine également la viande puisqu'ils sont ensemble. Ils font une seule entité. Aval kvasim de uskeku zelaze bitnufa et maki mefagel belechem ni palgen ami kvasim tzricha. Par contre, dans les kvasim, j'aurais pu penser que quoi? Que si il est mefagel le pain, il a une marchava sur le pain, ça contamine également la viande puisqu'ils sont balancés ensemble. C'est pour ça qu'on a eu besoin de t'enseigner les deux. Également le cas de Shavuot. Ba mine Rabbi Elazar Merav. Rabbi Elazar, il pose une question à Rav. Ashochet et Toda. D'accord, il fait la korban, il fait la shrita du korban Toda. D'accord, il est mitasek dans le matir là. Et il a quoi comme marchava? De manger l'echol kazaït mimena ou milahma les machar. Maou. Rabbi Elazar, il pose une question très intéressante à Rav. Il dit, Rav, j'ai une question. Il dit, vas-y, pose la question. C'est quoi? Il dit, il a l'intention de faire il fait la shrita. Au moment de la shrita, il a l'intention de manger un demi-kazaït de viande et un demi-kazaït de pain demain. Est-ce que le pain et la viande s'additionnent? Non. Kazaït mimena ou milahma. Mimena ou milahma. Pourquoi j'ai dit demi-demi? Il y a marqué kazaït des deux. Ça veut dire une partie de kazaït de viande, une partie de kazaït de pain. D'accord? Ah, ça va, tu reconnais, c'est bien. Non, parce que si c'est des kazaït, il n'y a aucun problème. Ah, voilà, il le dit, même à la vérité, il c'est évident. Regarde Rashi. Regarde Rashi. Mimena ou milahma, kachatzi zaït misé, vechan misé. Kachatzi zaïd misé ou misé. D'accord? Kazaïd en tout. Quel est le din? Ça s'additionne ou pas? Maou. Leifagoulé toda lomi bayali. De rendre la viande pigoule. Vadaï que la viande n'est pas pigoule. Pourquoi? Ashtakulo milachma la mi pagla. Mimena ou milachma mi baya. Alors s'il a eu la kavana totale, un kazaïd entier de pain, ça rend pas la viande pigoule. Alors là, quand il a eu besoin d'une association de pain de la viande, va dire que la viande elle n'est pas pigoule. Mais la question de Rabbi Elazar est le pain. Qui kami bayali il fa gouler lechem. Est-ce que ça rend pigoule le pain? Mimit tarfa toda il fa gouler les lechem ou non? Est-ce que la viande et le pain ensemble qui font kazaïd, ça rend pigoule le pain ou non? Il n'y a pas d'addition. Amarle af bazo alechem mefugal. Ve'atoda ena mefugelet. Il lui a répondu Rav à Rabbi Elazar. Dans ce cas-là aussi, le pain il est pigoule et la viande elle n'est pas pigoule. Il mange que la viande. Même la moitié de kazaït. J'ai dit en tout, il a dit un kazaït en tout. S'il avait dit qu'un demi-kazaït, c'est sûr que c'est pas pigoule. On a vu 18 fois que pigoule c'est un kazaït. Mais là il a dit un kazaït. Mais un kazaït composé de pain et de viande. Est-ce que ça rend pigoule? Le pain, il est pigoule. Comme ça, Rav a répondu à Rabbi Elazar. Ve'ama, et pourquoi? Voilà, on va te dire.
Lema kalvachomer. Au contraire, moi j'ai un kalvachomer qui te réfute ce que tu as dit, Rav. Comment? Ou mahamefagel en mitpagel, abba lefagel velo pigel enodin shelo itpagel. Beau calva. Hein? Je le répète, le kalvachomer, il dit, on veut dire un kalvachomer que le pain ne devient pas pigoul. Il dit, ou mahamefagel en mitpagel, abba lefagel velo pigel enodin shelo itpagel. J'attends qu'il traduise. Ou mahamefagel, si déjà le mefagel, d'accord, le toda, la viande, qui est là, qui aide à être mefagel, parce que c'est la moitié du kazaït, c'est de la viande, d'accord. Lui, Uma mefagel en mitpagel, il est immunisé, il ne devient pas lui pigoul, alors qu'il rend. Abba lefagel velo pigel enodin shelo itpagel, alors le pain qui vient pour rendre pigoul et il n'a pas la force de rendre pigoul l'autre, il a la force de se rendre lui-même pigoul. La viande qui a la force de rendre pigoul ne peut pas se rendre pigoul. Il y a une immunité, De la viande. auto-immunité. Alors le pain qui n'a pas la force de rendre l'autre, il a une force sur lui-même. Si déjà, je répète, la viande, si déjà la viande ne peut pas, et qui a la force de rendre pigoul, ne Pour se lui-même. rend pas, Pour non, lui-même. de rendre pigoul le pain. Oui, mais pour lui-même. Mais il pour peut pas. lui-même, non. Alors le pain, qui n'a même pas la force d'influencer l'autre, il a une influence sur lui-même. Va dire que non. Vadek aussi. Ah, donc il n'est pas C'est piquant. le rapport. Vous avez vu dans les mots? Uma mefagel en mitpagel, abba lefagel velo pigel enodin shelo itpagel. Demande Mifran sur le calvachomer. Mais très simple. Allez-y, bravo. Si Uma en hébreu. Non, alors demain. Alors Demain? Bezrat Hashem. ChatGPT. Allez. Omer et Akmara Oumi Amrinan Kalvachomer qui a Gavna. C'est quoi ce Kalvachomer? Depuis quand tu sors un Kalvachomer comme ça? Akmara elle va te dire attends, tu vas jouer avec ça, je vais te montrer un Kalva. Tu vas voir où tu vas arriver. Qui a Gavna va Tanya Maase Be'echad. Akmara nous raconte une histoire. C'est l'histoire d'un. Un mec. Non, on n'est pas. Bon, on ne dit pas un mec, on dit un bonhomme. Un bonhomme. C'est l'histoire d'un bonhomme. Chez Zara Karmo Shel Havero Smada. Il a planté des graines dans la vigne de son ami lorsque les raisins étaient déjà, ils ont déjà bourgeonné. D'accord? Les raisins avaient déjà bourgeonné et lui il a planté là-bas, on n'a pas le droit, il y a qu'il haïm, qu'il haï kerem, il n'a pas le droit. Lui il est venu dans le champ de son voisin et il a planté des graines. De raisin. De blé. Non, Ah, de blé, pardon. De blé. de blé. Au père du champ, là. Écoutez, arrêtez de parler là. Laissez le rab, s'il vous plaît. Uba maase lifnei chachamim ve'asru et azraim ve'tiru et akfanim. Les chachamim lui ont dit les grains qu'il a plantés de blé sont interdits, les pousses sont interdits, mais le raisin est permis. Bizarre. Ve'ama, il dit moi j'ai un kalvachomer à te faire. Maintenant que tu m'as appris au ma mefagel enomit pagel, abba lefagel velo pigel enodin shenomit pagel, Le Mifran, c'est vous le Mifran de Marabénou. la Gemara elle nous dit je vais utiliser le même kalvachomer contre ce maasé là. Ve'ama il est ma kalvachomer ou maha oser. Celui qui interdit, c'est qui celui qui interdit? Le raisin. Le raisin, c'est lui qui interdit. Et non ça, mais lui il est Il reste pas entier. immunisé. Abba les sor velo asar enodin shelo it aser. Alors les graines ils viennent pour interdire et ils n'ont pas la force d'interdire le raisin. Kalvachomer qu'ils n'ont pas la force de s'interdire eux-mêmes. Et donc c'est autorisé. Alors Voilà, c'est vrai. avec ton kalvachomer, je peux aller contre ce maasé là. Et pourtant les chachamim ils ont dit le raisin est permis, le blé est interdit. Achi Ashta Agma dit Atam kan bos valouf asra Torah.
La Torah, elle n'a pas interdit toutes les Cannabis. graines. Que des graines comme le cannabis et le louf. Cannabis. Cannabis. Non, cannabis. Pas pareil. Oui, mais Ah, c'est son frein. on coupe le wow, un peu cannabis. Le mec, il veut défendre le truc. Mais ils en vont, les mecs, arrêtez. D'accord? C'est des choses où la graine, elle reste. Le cannabis et le louf, ce sont des végétaux où la graine, elle reste. D'accord? Elle se décompose pas. C'est quoi le cannabis? Quand on la plante, Quand on la plante, elle ne se décompose pas. elle se décompose pas. C'est pas comme les autres graines. Mais des jardiniers. C'est ça que la Torah interdit. Quand la graine, elle est existante. C'est ça que la Torah, elle a interdit. La Torah a interdit que ces deux graines de planter dans la vigne. Le cannabis et le louf. Le louf, c'est une sorte d'oignon. Poireau. Poireau. C'est un bulbe. Et cannabis. Et cannabis, c'est quoi cannabis? C'est comme le Cannabis, c'est le cannabis. Ah, celui qu'on Cannabis. Non, arrête, arrêtez. Oh. Rachid, il dit canvé. Canvé. Voilà, cannabis, je sais pas ce que c'est. Cannabis. Gnaouia. C'est comme D'accord. Ils n'ont pas acheté. Il faut un- Alors, chez Azraïm, midérabanan ou d'asiré. Mais quand même, toutes les autres graines sont interdites midérabanan. Haïda avidisura kansua rabanan. Haïda lo avidisura lo kansua rabanan. Pourquoi là-bas ils ont interdit? Parce que celui qui a fait le issour, le voisin qui est venu, c'est lui qui a fait le issour. On lui a interdit, c'est sa production. Mais l'autre, on l'a pas, qui n'a pas fait de issour, on l'a pas interdit. Avalacha lema kalva chomer. Mais chez nous, on peut dire le kalva chomer que quoi? Uma mefagel eno mitpagel, là-bas les fagel velo figel enodin chez eno mitpagel. Ça c'est On peut le dire. la maskana, on peut le dire le kalva chomer. La Gemara elle reste sur le kalva chomer. C'est différent du kalaba. Le kalaba c'est qu'un cas des rabanan. Les rachamim ils n'ont pas mis de knas sur le propriétaire de la vigne que sur celui qui a planté dans la vigne de son ami. Là, Donc là, ils ont traduit chanvre et arbre. chambre. Chanvreux. Ah, le chanvre, voilà. Donc c'est ce que tu dis, cannabis. Le nom chanvre. Mais arrêtez vos bêtises. Là. Chanvre indien. Le chanvre, indien, c'est Chanvre et quoi? Et la roum, ils n'ont pas traduit aroum en fait. La ruta. Aroum. L'arôme. Aroum. La ronde. On cherchera. D'accord. Merci, M. Capello. Ok. Ça nous dit, D'accord? Donc on a compris tout le raisonnement. Je résume. Rabbi Elazar, il a posé la question à Rav. Quel est le din si il est mefagel, moitié, un demi-kazaïd de viande, un demi-kazaïd de pain? Il lui a dit, le pain devient pigoul. Et la Gemara lui a répondu, non, j'ai un kalva chomer, que le pain ne devient pas pigoul. Exactement tout le ta'alir qu'on vient de passer, on va le revoir exactement le même, pas avec le korban, toda et le pain, mais avec les gvasim de Shavuot et le pain de Shavuot. Exactement la même question. Veika de matnela gvasim. La question, il y en a qui disent que la question elle a été posée avec les gvasim et le pain des gvasim. Le même rabotaï. 10 lignes, là on va passer 10 lignes les mêmes. Donc finalement, Ba miné, On peut les sauter. Ba miné, on les saute pas. Ba miné, Rabbi Elazar, mais Rav. Rabbi Elazar, il pose la question à Rav. Ashur et akvasim le'echol kazaït mehem ou milachman maou. Celui qui fait la shrita de Shavuot de gvasim dans l'intention de manger un kazaït de pain et de viande demain, est-ce que ça devient pigoul? Leifagoul et gvasim lokami bayali. Rendre pigoul les gvasim la viande. Vadaï que non. Ashtakulo milechem lo mifagle mehem ou milachman mibaya. Arrête, si déjà le pain ne peut pas rendre pigoul la viande, alors l'association du pain et de la viande, vadaï qui ne peut pas rendre pigoul la viande. Mais la viande, Qui kamibayali Kazaït. leifagoule lechem. La viande ou le pain, pardon. Qui kamibayali leifagoule lechem. Mimitztarfe gvasim leifagoule lechem. Olo. Est-ce que la viande et le pain peuvent s'associer pour rendre pigoul le pain? Amar le av bezoa lechem efugal va gvasim enam efugalim. Voilà ce que Rav lui a répondu. Oui, le pain il est pigoul, la viande elle n'est pas
פיגול. והמה אלמה קל וחומר ומה מפגל אינו מתפגל הבא לפגל ולא פיגל אינו דין שלא יתפגל. Oui, le même קל וחומר. ומי אמרינן קל וחומר כי הגבנה והתניא מעשה באחד שזרע כרמו של חברו סמדר וכולי. Voilà, pourtant, il y a le maasé de quelqu'un qui a planté une graine dans la vigne de son voisin. Et d'après le Kal Vachomer, on ne devrait pas interdire la récolte Du voisin. du voisin, de celui qui a fait l'action. On ne devrait pas l'interdire d'après ton Kal Vachomer. Ve'ama ilema Kal Vachomer ma oser eno ne'esar ba le'esar velo asar eno din shelo itaser. Achi ashta'atam kan bos valouf. Asra Torah, la Torah interdit que ces deux espèces, Shar Zraim miderabanan ou d'Asire, Haïde Avad Isura, Kansua Rabanan, de lo Avad Isura, le Kansua Rabanan, Avalacha Lema Kalvachomer. Donc c'est ça. Mais le Kalvachomer, il tient la route, que quoi? Que le pain n'est pas interdit. S'il a eu la kavana, moitié pain, moitié viande, ni la viande, ni le pain n'est pigoul. Alors, on a enseigné biduk la même sugia, et à propos de Toda, et à propos pour les Gvasim de Shavuot. Mande matnela Toda kol sheken Gvasim. Ou mandela Gvasim, Gvasim ou deus que kuzelazé litnufa. Aval Toda de l'os que kuzelazé bitnufa lo. Celui qui enseigne cet enseignement dans le Toda a plus forte raison dans les Gvasim. Les Gvasim et le pain sont plus liés Dans le Shavuot. que dans le Toda. Pourquoi on leur fait la tnoufa? Par contre, celui qui enseigne l'enseignement de Rav dans les Gvasim de Shavuot, ça ne veut pas dire que dans Toda, il sera d'accord qu'on va associer le pain et la viande. Parce que Davka Shavuot, où la viande et le pain sont liés. Rabbi Abba Zouti, Baela Achi. C'est la première fois qu'on l'entend. Rabbi Abba Zouti. C'est le petit, parce qu'il y avait Rabbi Abba le Gadol, le grand, et le petit. Baela Achi. Ba mine Rabbi Lazar Merav. Une autre version de ce qu'a posé la question qu'a posé Rav à On a encore du temps, Rabbi Lazar à Rav. Allez, on continue. Ashochet et akeves le rol kazaït mechavero le machar. Maou. Celui qui fait la shrita du keves, d'accord? On parle les deux gvasim de Shavuot. Les deux gvasim. Il fait maintenant la shrita du premier et il pense à manger le deuxième demain. Efes. Le deuxième est bon. Ni là, les deux sont Ashochet bons. et akeves le rol kazaït mechavero le machar maou. Chavero keves mashma velo mefagel. Odilma lechem mashma ou mefagelele. Alors lui il dit voilà, je fais la shrita du keves dans l'intention de manger son chaver Le deuxième. demain. C'est qui son chaver? Ou le pain ou le deuxième keves. C'est le pain ou le deuxième Le keves? deuxième keves. Il a dit son chaver. Je fais la shrita du keves dans l'intention de manger son chaver demain. Alors, si son chaver c'est l'autre keves, on a vu hier que en matir mefagel matir. En matir mefagel un autre matir. Alors les deux kvasim c'est des matirim. Un keves, un matir ne peut pas rendre pigoul un autre matir. Donc, ça, Donc, alors, il peut Mais manger si aussi. c'est ça, Si c'est Chavero, c'est qui Chavero? C'est Ton pain. Le pain, On a dit c'est pas de matière. Le Ramch. C'est la zrika et Le pain. c'est le pain. On a dit la shrita et la zrika, c'est des matirim. Non. Rabbi Yossi, Zrika et shrita. Yoni, qu'est-ce qu'on a dit? Répète. Rabbi Yossi, hier, il a dit un matière, il ne peut pas annuler un autre. Oui, ça, oui, tu tu penses. penses. Si tu penses à l'autre matière, La shrita et la zrika. La shrita de quoi? La shrita de quoi? Du keves. Ok, mais c'est pas lui-même, en lui-même la matière. Si, La shrita. c'est la shrita la shrita, ce qui te permet de manger ou d'approcher le korban. C'est ça le matir. Donc le keves, c'est le matir. La shrita du keves. Tu préfères la shrita du keves? Ouais, il préfère ça. Je pense qu'il préfère. La shrita du Québec, la shrita. On peut pas le approcher sans le Mais je pas compris. Non, pour les commencer plus tard. Mais on simplifie, on dit Québec. Ils sont cinq, quoi, en retard. En retard, même lui, il dit qu'on est en retard. Amarle tenitua, shachat echad mina gvasim, leechol mimenu lemacha.
hu pigoul vachavero kasher. Kasher, environ- לאכול מחברו למחר, שניהם כשרים. על מה חברו כבש משמע. l'Agma de là déduit que c'est qui חברו, c'est le כבש. דילמה de Paris, ואמר חברו כבש. C'est pas une preuve. Parce que יכול להיות que là-bas, dans le cadre de la Braïta, il a dit clairement חברו כבש. Mais toute notre question, c'est quand il a dit חברו. Il n'a pas précisé. C'est qui חברו? On est resté sur une question. Ça peut être le כבש, comme ça peut être L'ilhem le au pluriel. lechem. L'ilhem au pluriel. Non, non, il nous reste une petite Mishnah. Alors, je vous avais dit le téléphone. Alors Allez, Nico. Oh, les mecs, faites-moi, déjà qu'on est en avance. Allez, Guy, purée. Et comment je fais? Je le multiplie par deux, celui-là? Tu m'as pris pour un magicien, frère? Voilà, voilà, Maurice il l'amène. Maurice il l'amène. Maurice! Achetez un téléphone pour le cours. On va acheter au le iPhone 17 Pro Max. Allez, comme ça, il est Chazako. tranquille. Mishnah, Matnitin. Omer et Mishnah. Omer et Mishnah. Zeva. Azevar mefagel et anesachim, mishekitshu bekli. Donc le zevar c'est le matir. Le zevar c'est le matir, Johan. Oui. C'est le matir. Il est mefagel les nesachim. À partir de quel moment il rend pigou les nesachim? Les sachim, c'est les accompagnements. Le vin, par exemple. Mishekitshu bekli, divrei Rabbi Meir. À partir du moment où ils sont mis dans le keli, kli charet, ils sont aptes à devenir pigoul. Va nesachim eina mefaglim et azevar. Par contre, les nesachim ne rendent pas pigoul le zevar. S'il a une marchava de manger les nesachim demain, ça corba le zevar. Ketzad ashochet et azevar le'echol mimeno lemachar ou nesachav mefugalim. Le'akriv nesachav lemachar, anesachim mefugalim, azevar eno mefugal. Donc s'il a fait la shrita du korban, il dit j'approcherai les nesachim, j'approcherai le vin demain. Ça c'est quoi? Ça fait pigoule, c'est pigoule. Lui c'est pigoul mais pas la viande. La Toujours. viande, non, jamais. Omet agma tanu rabanan nisre behema chayavim alehem mishum pigoul. Mipene shedam azevach matiran likarev. Divrei Rabbi Meir. D'accord? Donc les nesachim, ils sont celui qui mange les nesachim, le vin, il est chayav mishum pigoul. Pigoul parce que c'est quelque chose qui subit, il y a la zrikat d'âme qui est matir en nesachim d'être approché. Donc quelque chose qui subit l'action du matir, ça devient pigoul. Amrou lo le Rabbi Meir va lo adam mevi misi zifroyom ou nesachav adasara yamim. Voilà, pourtant un homme, il n'est pas obligé d'amener les nesachim aujourd'hui. Il a tout, même il peut 10 jours, 20 jours, 30 jours après, il peut amener les nesachim. Il amène un korban, il peut amener le vin après. Il n'y a pas un Ça quête? change. À Marley. Il n'y a pas de quête? Ah, c'est gros, ça, c'est un. Ah, mais ils les amènent un an après, c'est pareil. Non, attends, jusqu'à quand il n'y a pas un quête, Je c'est sais pour pas ça? pourquoi ça accompagne dans ces cas-là. Et ouais. C'est un coup. Toi, regardez, Amar lahem afani lo amarti la bebaim imazevach. Quand est-ce que j'ai dit que Il y quoi? aura jamais Que pigoul ça pour les devient sacrements. pigoul quand il amène avec le zevar, quand il amène avec le korban. C'est vrai qu'il peut l'amener après. Non, parce que c'est quoi pigoul? J'amènerai demain, mais tu peux l'amener demain. Donc il n'y a pas de On pigoul. peut l'approcher. Donc c'est quoi c'est pigoul? En quoi c'est pigoul? On a toute la vie pour l'approcher les nesachim. Oui, mais on ne s'appuie pas sur ça, on s'appuie sur le. Alors on parle, il nous dit Rabbi Meir, il dit non, moi j'ai parlé d'un cas où il les a amenés au Beth Amikdash le jour du korban. Quand il les a amenés le jour du korban, il doit l'amener le jour même. Amroulo Efchar les Shanotan les Evachacher. Pourquoi tu dis ça? Il peut le réserver pour un autre korban. Il n'est pas obligé de l'amener avec lui. Amarava Kasavar Rabbi Meir Ukbeu Bishrita Kelach Metoda. À partir du moment où il a fait la shrita du korban, ça y est, les nesachim sont fixés, ils sont rattachés à ce korban. Tanoura banan. Pareil pour le log shemen. Log shemen shel metzora. Chayavim ala mishum pigoul. Mishum shedam hasham amatiro la beono divrei Rabbi Meir. Le log du shemen, le metzora, on lui met du log shemen sur les pouces, l'orteil. D'accord? Et donc s'il a une marchava au moment de la zrika par exemple, il a une marchava de pigoul, c'est pigoul. Amroulo le Rabbi Meir valo adam evio hashamo ayom velugo mikan ve'ad asara yamim. On peut l'amener même après. Amar lahem afani lo amarti la bebaim hasham. Amroulo efshar leshanoto la hasham acher. Amar Rava kasavar Rabbi Meir ugbeu bishrita kelach metoda.
À partir du moment où il a fait la shrita du korban hacham, ça fixe quoi? Ça fixe. Avec les... Le log shemen. Le log shemen du Metzora est rattaché à ce korban et il ne peut pas l'amener plus tard. Donc c'est pour ça que ça devient pigoul.